Bonjour et bienvenue à tous. Michel Marvan est pasteur à Dijon, mais aussi président de l'Action missionnaire pour la francophonie, à découvrir dans quelques instants. À qui jetterons-nous la première pierre? Des éléments de réponse avec Jean-Louis. Il y a 20 ans, nous assistions à la chute du mur de Berlin. Hélène revient sur cet événement historique. La justice, un vaste thème abordé par Francis, en peinture bien sûr. Philippe de Courroux, à nouveau avec nous pour nous présenter son dernier DVD, Chanter pour toi, dont nous verrons des extraits. Mais au fait, Paul, il y a 20 ans, vous aviez quel âge? Je ne sais pas pourquoi je m'attendais à cette question, mais j'étais né et j'ai assisté aussi en direct à l'effondrement du mur de Berlin. Parfait. On revient maintenant sur des choses plus importantes. Michel Marvan, bonjour. Bonjour. Donc, on a déjà dit effectivement que vous êtes président de l'AMF, on va voir dans quelques instants ce que c'est. Vous êtes aussi pasteur donc, à Dijon, de l'église évangélique Le Tabernacle, depuis 20 ans, c'est ça à peu près ça. Et vous êtes aussi secrétaire général de la Fédération des Églises du Plein Évangile de France. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi votre parcours, parce que vous avez consacré votre vie à Dieu, vous travaillez à plein temps pour Dieu, et pourtant, Dieu, c'était justement la personne la plus absente de toute votre enfance. Effectivement, j'ai rencontré Dieu à l'âge de 20 ans seulement, et c'est à ce moment-là que j'ai découvert la foi, découvert qui était Jésus, ce qu'il était capable de faire dans une vie. Issu d'une famille où l'absence de Dieu était totale, j'ai rencontré beaucoup de difficultés dans ma jeunesse. Mon enfance n'a pas du tout été épargnée, j'étais orphelin à l'âge de 8 ans. Et ce vide a généré chez moi, à l'âge de 15 ans, une recherche de ce qu'une maison pouvait offrir à l'extérieur. Et c'est de cette manière que, parcourant les rues de la ville de Besançon à l'époque, donc j'ai commencé à me droguer et ma vie a pris un sens là qui n'était pas le meilleur. Et heureusement, Dieu est apparu sous la forme d'une femme, ou presque, on pourrait dire ça comme ça. Presque. Alors, il y a 2 ans, vous nous présentiez un double album à contre-courant. Cette fois, il s'agit de la sortie du DVD Chanter pour toi. Chanter pour toi. Comme quoi, il s'en passe des choses en 2 ans. Dans ce DVD, un concert live, mais aussi des bonus, votre biographie, et dans laquelle on apprend qu'une épreuve vous a beaucoup tourmenté et amené à la foi. Qu'avez-vous enduré, Philippe? Alors là, dans ma biographie, je parle de quelque chose qui était effectivement pénible pour nous. Dans la famille, je ne connaissais pas la foi réellement. J'avais une forme de chrétienté, de religion. Je suis né dans une famille pratiquante, mais je n'avais pas fait la différence entre la religion et une véritable relation avec Dieu. Et c'est une terrible maladie qui a touché mon père. Qui était pour vous donc un homme très fort et ouais, très endurant. C'était un exemple pour moi. Et puis le fait de le voir atteint dans sa santé comme ça a créé d'énormes problèmes pour nous. Et en fait, c'est cela qui m'a amené finalement à me dire, mais tiens, si Dieu existe, enfin Dieu existe, je le croyais, mais voilà, qui m'a amené à me poser d'autres questions.